cette semaine, Florent, le chef des âmes sœurs Amance, s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc, il est parti sur un amuse-bouche avec seulement 2 ingrédients. C'est ça. Donc, en gros, on utilise quoi? Parmesan et blanc d'œuf. C'est tout. C'est tout, rien de plus. Donc là, je vois qu'il y a du parmesan, du blanc d'œuf. C'est Rien tout. de plus. Ok. Rien de plus. Pas de sel, pas de poivre, rien. Et on va tout simplement, donc là, il y a 150 grammes, Oui. et on va tout simplement le râper D'accord. dans Donc, on râpe. pour une première étape. Oui, donc on est sur une recette express. Express, mais qu'on peut décliner. Là, en l'occurrence, c'est pour un amuse-bouche, Oui. mais on peut tout à fait aussi le faire pour une salade, le faire avec un tartare de bœuf, D'accord. un tartare de saumon. C'est vraiment un accompagnement qu'on peut Ça va utiliser ressembler pour... à quoi en fait? Enfin, Donc ça là, on va sera en faire des un petites boules. rond, Voilà, exactement, une boule, D'accord. une sphère de parmesan. Donc tout le tour sera croustillant. Mhm. Et après, le reste sera à l'intérieur, sera moelleux. Oui, c'est des petites croquettes de parmesan. Exactement. Donc ensuite, Et après, on mélange avec 70 grammes de blanc d'œuf. d'accord. On met tout d'un coup. Donc 150 grammes de parmesan pour 70 grammes de blanc d'œuf. C'est ça. Tu mélanges. On mélange bien. On retrouve. Ah, il y a une fève. Il y a la fève. A passé la date, mais il y en a toujours un petit peu. En gros, ça donne une pâte. Ça fait, voilà, ça Alors, donne c'est pas, ça, ça hein. fait penser un petit peu au mélange des rochers coco. Donc là, on va les passer en cuisson. C'est ça, on a fait chauffer l'huile à 170-180. D'accord. Donc là, on a arrêté parce que bon, le temps d'inertie Mhm. ce sera largement suffisant. Là, on est bon. Et donc, alors, tu les fais comment tes Donc là, petites, après, boules on s'est lavé les mains. Oui. On Tu prend. le fais à la main, ça va pas coller? Non, ça va pas Ok. coller. On fait des petites boules Super. entre les paumes. Ok. Ah ouais, génial. Oui. C'est vrai qu'on essaye de la faire bien ronde, mais elle va s'arrondir toute seule dans Ah l'huile de oui. friture. Et Bon, délicatement, elle est déjà bien ronde. Hein. délicatement, on la met dans la Ok, friture. Tout simplement. Et en entendant que la première cuise, on peut en faire une deuxième. D'accord. C'est sympa. Et tu sais quoi, je vais le faire, cette recette-là. Là, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très simple et déclinable pour plein de choses différentes. Donc là, c'est bon? Là, c'est quasiment En termes cuit. de cuisson, Et on la est première qui est cuite, donc hop, on la retire délicatement bien. D'accord. et on la dispose sur une petite grille ou un petit nage. On va les laisser encore les deux petites dernières. Voilà, elles sont devenues parfaitement rondes, Tu bien me dorées. conseilles d'attendre un petit peu, j'imagine, avant de les déguster. Hein, Oui, c'est mieux. J'ai testé la première fois, j'ai mangé ça de bon cœur, je me suis bien brûlé. Ah. Donc oui, on les sort de l'huile et on Et les puis laisse après, on les reposer laisse un petit peu. quelques minutes. Oui, ok. Après, s'il reste, c'est que si on pose ça sur une salade, sur un carpaccio, ça va très très vite. On laisse égoutter un petit peu. Et ensuite, On les dispose On met sur une petite assiette. oui. Nous, c'est ce qu'on fait au restaurant. Et on amène ça à table bien chaud. On dit aux clients de faire attention quand même. Et ça fait un petit amuse-bouche rapide et ben, sympathique pour gagner un petit peu de temps. Eh ben, on va goûter ça tout de suite. Donc là, tu vas accompagner ça avec une petite mayonnaise, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous, on a fait une petite mayonnaise, donc une mayonnaise classique, et qu'on a coupée à la sauce sriracha, donc une Ok. petite sauce thaï un petit peu relevée, mais avec la douceur de la mayonnaise, voilà, Oui, ça ça apporte juste le petit s'équilibre peps. bien, quoi. C'est ça. Mais dessus, après, on peut mettre ce qu'on veut. Si on veut, on peut re-râper un petit peu de parmesan, mais là, ça ferait beaucoup. On peut tout simplement mettre une feuille de salade, une tranche de jambon de Parme. Après, on l'adapte décline, comme on c'est veut. une base. Voilà, c'est une base qu'on peut décliner comme on veut. Ok, ça marche. Donc, t'en mets. Hop, Une t'en petite mets. pointe, ça pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment pour dire. Après, on peut poser une petite herbe dessus, un peu de persil. Super. Et ça suffira largement pour un amuse-bouche. Ok, et ben on y va. Bon, l'idée, ça va, là, elles sont un peu Ouais, refroidies. non, c'est bon. C'est trop bon. C'est bien d'avoir ajouté une petite touche de peps. Ça redonne un petit coup de fouet à... Bah parce que effectivement, le parmesan, le fromage, c'est tout en rondeur. Donc je trouve ça important de mettre un petit peu de petite touche de piment comme Voilà, ça. puis dessus. après, pour les puristes italiens, on peut râper un petit peu de parmesan dessus, de parmesan de citron. Ah, C'est oui. sympa aussi. Ça donne un petit coup, une petite touche de fraîcheur, je pense. C'est ça. Ça peut être sympa. Voilà. Ouais, c'est top. C'est une première belle recette et ce qui est sympa, 2 ingrédients, ça prend 5 minutes et c'est fait quoi. Et terminé. Donc c'est top. On fait quoi ensuite? Bah, après, on Laurent va attaquer le plat phare ici aussi, les nems de crevettes. D'accord. On commence par quoi? Dis-moi. Donc, les crevettes, donc des Oui. crevettes fraîches. En calibre là, on est sur du 20-30, D'accord. qu'on reçoit nous ici au restaurant tous les jeudis. Oui, que tu as décortiqué au Qu'on préalable. décortique. Là, après, nous, on les garde sous vide pour une question pratique. Oui. Et plus important pour nous de notre recette, c'est qu'on ne va pas complètement les hacher. On va laisser des gros morceaux. D'accord, donc là tu vas Voilà. commencer On à va les hacher. émincer Les émincer grossièrement grossièrement. parce que tu as envie qu'on retrouve de la Voilà, mâche. il faut qu'on retrouve la crevette dans le nem. Ce qui est des fois un peu différent dans certains nems où on a carrément une mousseline de crevette ou de bœuf. On n'a pas ce petit côté sensation de crevette qui craque sous la dent. D'accord.
Ensuite, donc, tu les mets dans un petit contenant. Voilà. Et donc là, maintenant, on va rajouter les éléments de la farce. Donc là, on a un mélange de menthe et de coriandre fraîche Oui. et de piment. Donc le piment, j'en ai enlevé un petit peu parce que celui-ci, il est particulièrement relevé. D'accord. Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de sauce huître qu'on trouve chez tous les épiciers. Maintenant, ça se trouve. Voilà, ça se trouve facilement, même simplement dans les chaînes de magasins actuels. De la sauce pad thaï. Oui. Donc pareil, ça aussi, ça pareil, se trouve. on les trouve également chez eux. Et une sauce saté, donc qui est aussi une pâte de cacahuètes relevée. Saté. Et donc là, finalement, c'est toutes ces petites sauces qui vont assaisonner notre mélange, exact. Donc là, on va les façonner. Voilà, tout à fait. Donc, on a besoin pour ça de pâte philo. Oui, donc tu prends pas de feuilles de briques. Non, pas de feuilles de briques. La feuille de brique est très bonne aussi, mais ils n'ont pas le même côté croustillant qu'on aime. C'est plus fin, en fait. Et c'est beaucoup plus fin. Et justement, comme c'est un peu fin, moi, je conseille toujours de la doubler, voire de la tripler dans certains cas. Nous, ici, on les double. Donc, hop, on va préparer de quoi faire au moins déjà 3 portions. Oui. Et après, avec un mélange de fantire, on badigeonne tous les coins de notre pâte philo. Donc, on dispose une bonne cuillère à soupe de notre farce. Oui. Et après, tu n'as plus qu'à façonner. On roule, alors en serrant délicatement. Arrivé à la moitié, on pince sur le côté. D'accord. Hop, on rabat et on vient façonner notre nem. Et on le pose côté de la pliure sur la planche pour que, pour que ça puisse se coller. Oui, que ça se fasse une jointure naturelle, on va dire ça comme ça. Donc une bonne cuillère et après, on roule quoi. On rabat. On rabat et on termine. Bon, on sent quand même que tu as dû enrouler des nems. Hein. Alors moi, plus trop. C'est plutôt mon apprenti qui les fait. D'accord. Il est en train de passer son stage de chinois, je pense. Depuis qu'il est là, il a dû enrouler 25, 30 000 sur une année complète. Donc oui, non, c'est vrai que là, il est paré. Il sait très bien que quand il revient le jeudi, il fait les yeux fermés, après son repos, il sait d'office qu'il a des nems à faire le jeudi. Et maintenant, on les passe en cuisson. Donc là, pareil, délicatement, on prend l'écumoire. Oui. Hop. Je mets. On dispose des nems. Hop. Et c'est parti donc pour la cuisson. Allez, 4-5 minutes de cuisson. Que tout soit bien doré. Oui. Il faut quand même que la crevette soit cuite. Voilà, donc dans une huile à 180 degrés. Pas le manger tout de suite. Sinon, ça va être brûlant. Quoi. Ça va être brûlant. Donc là, on les sort. Voilà. Là, après 4-5 minutes de cuisson, ils sont bien dorés. Ouais. Et là, on les sort. On les sort sur un linge. Et voilà, pour enlever l'excédent de graisse. Et puis surtout pour les laisser refroidir tranquillement. Oui. Voilà, on va les laisser se reposer 3-4 minutes. Oui. Qu'ils perdent un petit peu de leur chaleur. D'accord. Et après, on va terminer pour le dressage. Donc on y va, on va les... Voilà, finir de les assaisonner. Donc là, pas de sauce particulière. Donc on va les prendre, on va les tremper de moitié dans une petite sauce thaï. D'accord. Et dans du sésame kimchi. Donc après, en fait, en gros, c'est ton assaisonnement. Voilà, c'est ça. Donc la farce qui est déjà très assaisonnée. Et après, la petite sauce. Sur la pâte, hop. Oui, c'est ton petit assaisonnement à toi, quoi. C'est ça. Et après, là aujourd'hui, c'est du kimchi, mais on peut très bien prendre du sésame noir, du sésame standard. Maintenant, ils font du sésame un petit peu à tout. Super. Donc voilà. Et là, après, nous, on le présente comme ça ici chez nous. Des petites herbes. Ah, génial. Le petit chapeau pour le côté un petit peu ludique. Et terminé. Eh ben, on va goûter. Donc, on les prend comme ça. Hein, voilà. Attention de ne pas se brûler. Ouais, ok. Elles sont encore, c'est encore un peu chaud. Attends, je teste en premier. Ouais, vas-y, parce que j'ai peur que ça soit chaud. C'est bon? Voilà. C'est vraiment trop bon. En fait, c'est exactement ce que tu disais. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment la mâche. De la crevette. Voilà, avec la crevette. Et c'est vraiment super bon d'avoir mis le petit sésame. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup. Mais il ne faut pas se faire surprendre par le piment. Parce qu'il celui-ci, il y va franchement, mais ça va. Toujours à faire attention au piment, il faut toujours le goûter un petit peu. Ouais, sur les quantités. Mais voilà, c'est vrai que ça passe très bien. Puis c'est une recette que je ne peux plus enlever ici. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé la recette phare de la maison. Avec plaisir. On fait quoi ensuite? Après, on va partir sur un magret à la royale. Ok. Avec la sauce royale comme si c'était du lièvre, mais en version magret. On commence par quoi, Florent? Alors, on va commencer par préparer le canard. Ça marche. Donc, magret de canard. Magret de canard du sud-ouest. Là, on est sur un magret de 480, 500 grammes. Oui. Belle portion. Ouais. Donc, on va partiellement le dégraisser. D'accord, donc tu vas le préparer. Voilà, délicatement, on décale un peu la peau sur les côtés pour pas qu'il y ait trop d'excédent de graisse. D'accord. Ça, attention, on garde bien. Parce que c'est là où on peut faire des pommes de terre avec la graisse de canard. Moi, généralement, je les récupère, je les mets dans une casserole sur le coin du feu. Je le fais fondre tranquillement. D'accord, et comme ça, tu as récupéré ta... Et comme ça, j'ai récupéré la graisse de canard. Tu n'as eu aucune perte, et en plus de ça, tu vas pouvoir les utiliser pour
assaisonner et cuire. Des garnitures. Et là, comme là, par ici, un pressé de pommes de terre. D'accord. Donc là, c'est un pressé de pommes de terre que tu as fait avec la avec les graisse chutes de canard. Voilà, qu'on a cuit au four délicatement et qu'on va utiliser un petit peu après. Ça Donc marche. là, on enlève Oui, tu le pars. Hein. 2 suppléments de petits nerfs pour éviter qu'à la cuisson, il se raidisse. Et donc là, un magret comme ça, c'est pour combien de personnes? Alors, dans notre menu, c'est la moitié d'un magret, parce qu'on a le portion menu, portion carte. Et à la carte, c'est une portion entière. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Une fois qu'on a dégraissé, on va le quadriller Oui, bah ça, sans entamer la chair. Ouais, donc il faut faire très attention. Tu le quadrilles pour que finalement la graisse se libère et puisse nourrir ta viande. C'est ça. On l'assaisonne, Oui. donc de gros sel. Donc, gros sel, t'en mets pas mal. Il faut y aller parce que c'est quand même une belle portion. Pareil pour le poivre. Du poivre. Encore un petit peu de sel. On tapote pour que ça s'imprègne bien. Et là, la particularité, c'est que nous, on va le faire directement dans notre four à bois. D'accord, oui, toi, tu cuis tout ici au four à bois. Hein. Le maximum possible. Donc, côté pot. Alors, à la maison, si on n'a pas un four à bois, on fait comment? Tu me conseilles de le marquer et après de finir la cuisson finir au four tranquillement. D'accord. On démarre à froid. À froid. On démarre à froid pour que la graisse se fonde tranquillement et n'agresse pas la viande. Et après, au four à 170, 180, 10 minutes grand maximum. 10 minutes. Ouais, ça doit être quand même rosé à cœur. Voilà. Donc là, toi, tu vas le cuire ici. C'est ça. Donc là, le four, il est à 400 degrés. Ouais, donc toi, ça va aller plus vite là. Ça va aller plus vite, mais avec l'inertie du magret froid et du poêlon froid, ça va mettre un tout petit peu plus de temps. D'accord. En attendant qu'il cuise et qu'il marque en cuisson, on va pouvoir voir la sauce. Ça marche. Tu as fait un fond, en fait, hein, tu l'as fait réduire et là, il est bien concentré et ça va être notre base pour faire la sauce royale. Tout à fait. Donc là, on a une ébullition de ton fond. Donc là, on coupe l'appareil. Oui. Parce que quand on fait les liaisons au sang, il ne faut surtout pas monter trop en température. C'est ce que j'allais dire. Le sang va tout de suite coaguler et la sauce, elle sera irrécupérable. Ok. Donc, hop. Donc on passe trop en température. On mélange un petit peu notre sang. On y va progressivement. On met une première dose. Ok. Donc après, c'est pareil, c'est à l'appréciation de chacun. Si vous aimez les sauces beaucoup plus concentrées comme moi, on en rajoute un petit peu. Ouais, toi, t'aimes bien quand c'est corsé. Ouais. Là, je pense qu'on sera bien. On va remettre à chauffer, mais vraiment tout doucement. Oui. Toujours sans ébullition. D'accord. Vraiment, tu mélanges. On n'arrête jamais. C'est comme une crème pâtissière. Il ne faut jamais arrêter. Parce que si oui, c'est comme une sauce au beurre qu'on monte, quoi. Enfin, sauce au beurre qu'on monte. Si on s'arrête, ça crame et c'est fini. D'accord. Voilà, là, on est bien. Donc là, tu arrêtes. On arrête. Avec l'inertie, ça reste toujours un petit peu chaud. Après, il suffit de goûter pour voir où on en est, même niveau assaisonnement. Mais là, on voit déjà qu'elle est devenue épaisse comme on aime. C'est très bien comme ça. Et à la fin, suivant on rajoute quelques carrés de chocolat. Alors c'est juste pourquoi? Pour la couleur ou pour le goût quand même? C'est pour le goût malgré tout, pour la couleur, pas vraiment parce que là, la sauce, elle ne change pas de teinte. Mais pour le lièvre à la royale, quand on rajoutait du chocolat, c'était pour casser le côté très puissant du lièvre. Donc là, je pense que 3-4 carrés de chocolat, ça suffira largement. Voilà, là, on est sur une belle texture. On est sur quelque chose de bien sirupeux. Et puis si on fait la trace avec le doigt comme on fait pour certaines sauces, voilà, ça ne bouge plus. On est bien. Et c'est très bien comme ça. Donc, super. Elle est prête, on réserve et puis on va terminer notre magret. Donc là, on va vérifier le magret. D'accord. Alors attention. Je m'éloigne. On va vérifier la coloration. Là, comme ça, on est très bien. C'est top. Hein. Il est caramélisé comme on aime. On va attendre un petit peu qu'il se calme. Oui. Hop, je vais reprendre un autre plat. Donc tu le réserves dans un autre plat. Celui-là, on le garde de côté parce que, pareil, on va filtrer après la graisse de cuisson qu'on va récupérer pour d'autres préparations. Ok. Donc là, tu as ton pressé de pommes de terre à la graisse de canard. C'est ça. Donc on va remettre à température. Donc voilà, on va remettre à température, mais on va l'agrémenter de champignons eringhi. D'accord, je ne connaissais pas du tout. C'est quoi comme... Petit croisement de champignons entre pleurote et cèpe. C'est ce que j'allais dire, ça ressemble à des petites cèpes. Voilà, on en met, on va dire que pour une portion, 4-5 champignons, ce sera très bien. D'accord. On sale les champignons, parce que le pressé, nous, on l'avait assaisonné en amont. Tu récupères ta graisse de canard. L'exemple concret, on met un tout petit peu de graisse pour la cuisson. Sur les pommes de terre légers et sur les champignons. Et on va remettre dans notre four à bois. Super. Hop. Et on va le laisser gratiner tranquillement. Ok. Donc là, on a notre
pressé de pommes de terre. Pressé de pommes de terre. On va dresser nos 2 assiettes. Oui. Les petits champignons qu'on va répartir Qui ont entre les deux. Une belle petite coloration. Merci la graisse de canard. Hop, et on termine avec notre le magret. Voilà, il a tiré tranquillement et on voit bien que là, tout ce sang-là n'ira pas dans l'assiette. Donc on fait 2 petites entames pour avoir quelque chose d'assez régulier. Et après, il y a 2 écoles où on peut le trancher en long ou de l'autre côté ou faire des lamelles. Moi, très clairement, j'aime bien en long pour montrer la cuisson. Voilà. Et là, on est sur quelque chose, vraiment, pour les amateurs de rosé, là, on est bien garni. Ouais, super. Voilà. Et puis, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Une bonne pomme de terre, celui-ci un peu moins régulier, il ne tiendra pas. On va le caler comme ça. Et là, alors après, pareil, on va faire 2 assiettes différentes parce qu'il y a 2 écoles. Il y a les gens qui aiment avec la sauce directement dessus. Ou bien, on peut aussi la présenter sur le côté. Sur le côté, et les gens prendront ce qu'ils ont besoin. Bon, on va goûter, nous. C'est parti, je vais aller chercher ce qu'il faut. Bon, en tout cas, la cuisson a l'air top. Il y a toujours ce petit côté fumé qui ressort bien. Après, pour moi, le canard, ça se mange pas autrement que rosé. C'est divin. Au-dessus, c'est compliqué. Franchement, ta cuisson là dans ton four, et j'ai quasiment rien fait. J'ai juste salé, poivré. Le four a fait le reste. Ouais, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Je vous invite à investir dans un four comme ça pour avoir le même résultat. Non, mais c'est vrai que c'est très, très bon. J'aime beaucoup. Voilà, on est sur une recette traditionnelle, mais en même temps qui change un petit peu. Et tout de suite, le lièvre à la royale, c'est même très technique d'un point de vue, il faut le préparer, etc. Et donc ça, c'est une super alternative. Ouais. Tu récupères juste la sauce qui est à tomber par terre et tu travailles le canard. Donc c'est vraiment top. Et très facile à faire, finalement, ça prend pas beaucoup plus de temps. Bon, vous n'avez pas de four à bois, mais prenez le barbecue, ça revient. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est vraiment bien. Vraiment, vraiment belle recette. On fait quoi ensuite, Florent? Après, on va partir sur un saumon gravlax et un cheese naan. D'accord. Tu as inversé viande poisson en général. C'est ça. Bon, je n'ai pas réfléchi et je me suis dit, tiens, pourquoi pas un saumon. L'année prochaine, si vous revenez, ce sera le saumon en dessert. Ça marche. Donc, Florent, on commence par quoi? Peut-être par le saumon gravlax? Par le saumon. Avant que tu m'expliques toutes les proportions, etc., on le prépare combien de temps à l'avance? Alors, suivant les préférences, moi je le prépare 48 heures à l'avance. D'accord. Le temps qui marine bien, mais on peut descendre un petit peu, on peut descendre à 24 heures, mais pas moins. D'accord, ok. Donc au moins 1 à 2 jours avant. Tout à fait. C'est un mélange de. Donc ça, c'est du gros sel. Ok. Du gros sel, des épices. Donc là, c'est de l'estragon, du thym, mais après, vous pouvez mettre de la coriandre, de la ciboulette, ce que vous voulez. Un mélange de sucre semoule, de sucre roux. Oui. Là, après, c'est plus ma touche perso. Là, on a des fleurs et du paprika fumé. D'accord. Voilà, donc tout ça, on va préparer. Donc, on va reprendre nos petites herbes, les hacher grossièrement. Oui. Ça n'a pas vraiment d'importance, parce qu'après, de toute façon, tout va être rincé. D'accord, ouais, c'est vraiment pour assaisonner le saumon. Quoi. Le saumon ou n'importe quel autre poisson. Une truite, de l'omble chevalier, tout ce qui pourrait être mariné un petit moment. D'accord, ça marche. Donc là, l'estragon, et après, on rajoute tous les éléments. Le sucre. En quantité, tu peux me les donner? Donc là, on a 200 g de sucre. Oui. 200 g de sel. D'accord, donc temps pour temps, sucre et sel. C'est ça. Et après, tout ce qui est épices, c'est suivant vos goûts. Le goût de chacun. Mais là, tu as mis combien? Là, j'ai à peu près 15 g de paprika fumé, parce que c'est quelque chose d'assez relevé. Oui. Et les fleurs, voilà, 2 pincées de fleurs. D'accord. Donc on a de la violette, on a de la rose et de l'hibiscus. Okay. Et du bleu. Voilà. Et toutes ces épices vont teinter le saumon également. On aura à cœur la chair très rose, mais au-dessus, on aura toutes ces teintes. Et après, sur notre saumon. Donc tu recouvres. On recouvre bien. Il faut être généreux. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Oui, en fait, c'est vraiment ce qui va cuire ton saumon. Voilà. Cuit par le sel et le sucre. Donc là, on le retourne pour que toutes les parties soient imprégnées. Comme si presque on venait cuire par une croûte de sel. Sauf que là, une croûte de sel, de sucre et d'épices. Et après, tu recouvres. Donc, on le couvre et on le réserve au frais 24-48 heures. C'est ça. Donc ça, on va le mettre de côté et on va récupérer celui que tu as Celui que j'ai préparé pour la nouvelle carte. Ça marche. Donc ça donne ça après 24. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai préparé la veille. Ok, on le rince. Et on va le rincer. D'accord. Voilà. Et après, on va Et après, on le tranche. On le prépare. Donc, on va faire notre cheese naan. Oui. Donc, tu as déjà préparé la pâte. J'ai déjà préparé la pâte, mais je vais expliquer le procédé. Tu m'expliques comment tu l'as faite? Donc, c'est de la farine. Combien en grammes? Là, on est sur du 500 grammes. 500 grammes de farine. Alors, de la crème d'Isigny ou du Philadelphia. D'accord. Donc, on est sur du 50 grammes. Oui. Après, de la levure de boulanger, un carré. Donc, généralement, les carrés, c'est 42 grammes.
du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Alors là, c'est pareil, c'est à votre convenance. L'huile d'olive, on va dire une cuillère à soupe. D'accord. Et on mélange tous ces éléments au batteur avec le petit crochet ou à la main. Pendant un bon quart d'heure, on bien travailler la pâte. Elle a bien pris là. Voilà. Et la laisser gonfler au moins une bonne nuit au frigo. Ah oui, ok. Et donc nous, on va travailler on va préparer. Donc on récupère un petit peu de pâte. Voilà, on va dire à peu près 20-30 grammes de pâte. Un petit peu de farine. Oui. Hop, je te mets là. Hop. Donc là, on étale une première fois avec la main. D'accord. Et après, un petit coup de rouleau. Alors, traditionnellement, le pain nan, il est rond, mais après, voilà, on peut faire comme on veut. Là, on cherche une idée pour notre recette. On va le faire en long, pour présenter différemment dans l'assiette. D'accord. On peut l'étirer un petit peu. Ok. Un petit filet d'huile d'olive. Oui. Et après, je vais tester. D'habitude, ça peut se cuire à la poêle, mais eux, ils cuisent ça dans leur... alors, je ne sais plus le nom du four, je ne l'ai plus en tête, mais dans leur four à bois. D'accord. Qui est très traditionnel, c'est-à-dire que c'est comme un grand vase, mais voilà. Il les colle contre les parois. Et nous, on va le cuire sur la grille. Ouais, super. On prend notre pâte et on va essayer. Pourquoi tu dis on va essayer? Parce que je n'ai jamais fait. Ah, d'accord. Okay. C'est le test aujourd'hui aussi. Waouh. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, avec ta grille, tu sais, ça va quadriller. Voilà, ça sera, et puis ça portera un petit goût de plus. Bon, nous, à la maison, on peut le faire dans la poêle. À la poêle, avec un filet d'huile d'olive, un tout petit peu de beurre si les gens préfèrent le beurre. Donc là, je pense que comme le four est un peu chaud, on va stopper la cuisson d'une certaine manière par un petit plat. Et on va terminer la cuisson toujours au four, mais fermé un petit peu. Ok, ça marche. On va dire, allez, 2 minutes grand maximum, comme si c'était une pâte à pizza. Donc là, on a notre saumon qui est rincé. Voilà. Hein, et tu vas le trancher. Je te laisse opérer. Alors, on va d'abord enlever la peau. Oui. Donc là, on voit, il est devenu beaucoup plus ferme avec la marinade. Et on va trancher de fines lamelles, comme un carpaccio. Ouais. Alors la première, on va pas la mettre parce qu'elle est un peu plus sèche. Ok. Mais là, on arrive sur le cœur et on voit tout de suite. Ouais, c'est bien. Et ça va être sympa. On est pas mal. Il va falloir que je réaiguise un peu le couteau. Donc ça, c'est une recette que... Mais qu'on a jeudi, donc en entrée, chez nous en tout cas. Nous, on peut le décliner après en plat, avec une salade de roquette sur le saumon. Quelque chose de très printanier, parce qu'on tout doucement, on va s'y rapprocher. On va enfin sortir du gris. Voilà, je pense que pour le premier pain, on sera déjà pas mal. Donc on sort notre pain... Le pain nan qui a normalement dû bien cuire. Oui. Voilà. Alors là, on regarde fin de cuisson, il n'est pas sec, il est encore moelleux. Et après, un petit filet d'huile d'olive vierge, vraiment léger. Une petite crème de réfort qu'on a faite en amont. Crème de réfort, tout simple, au batteur, de la crème. Oui, c'est une chantilly au réfort. Voilà, une chantilly au réfort, on rajoute une belle cuillère de réfort. On l'étale, ça va fondre un peu avec la chaleur. On peut venir disposer notre saumon directement sur le pain chaud. Et pour finir, des petits oignons frits qu'on a fait nous également en amont. Donc, des lamelles émincées, farinées et passées en friteuse. On va terminer avec un petit peu de coriandre. Coriandre ou ciboulette, toujours pareil, suivant les préférences. Et un tout petit peu de notre assaisonnement qu'on a utilisé pour le saumon, vraiment léger, pour terminer. Donc là, c'est le verdict. C'est le moment où on va savoir si tu le mets sur la carte ou pas. C'est ça. C'est ça. Bon, d'accord. C'est top parce que le gravlax, on sent vraiment bien les épices. La marinade, tu sais, tes petites épices qui étaient paprika fumé. Paprika fumé de curry. C'est vraiment très, très bon. On est vraiment dans les recettes avec les codes asiatiques, avec la coriandre, etc. Et c'est vrai que je trouve que le pain nan, comme ça change. Parce que souvent, le gravlax, on le sert avec un bon pain de campagne, des choses comme ça. C'est très sympa. Mais là, on est vraiment sur une alternative. Et donc, je pense qu'on peut le mettre sur la carte. Bon, bah, c'est vendu. Impeccable. Super. On termine avec un dessert. Tout à fait. On fait quoi? On va faire une mousse au chocolat chaud façon affogato. Donc là, on met au bain-marie. Oui, alors il y a quoi dedans? Donc du chocolat noir à 33%. Oui. Et de la crème d'Isigny. Donc pour cette recette-là, il ne faut pas de crème liquide, il faut de la crème fraîche. Crème d'Isigny, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux, on va dire, au niveau de l'apport de matière grasse. Okay. Donc là, on fait fondre tranquillement. En quantité, on est sur quoi là? Là, on a temps pour temps. 200 g de chocolat pour 200 g de crème. C'est riche, ouais, mais c'est l'hiver. Faut se faire plaisir. T'as raison. En même temps, quand on est sur un dessert, franchement, la gourmandise, c'est quand même le plus important. Donc, c'est ça. Donc là, on fait fondre tranquillement.
On vérifie que l'eau ne bout pas trop fort, parce que chocolat qui bout, chocolat foutu. On y va tranquillement. Dans la pâtisserie, c'est très précis. C'est de la patience. Et il faut prendre le temps. Bon, j'imagine que de toute façon, ça, c'est une base. Là, tu es parti sur un chocolat 30%. On peut faire la même chose avec du chocolat blanc? Alors non, le chocolat blanc, l'inconvénient, c'est que c'est pas du chocolat. C'est que du beurre. Donc, ça n'aura pas du tout le même résultat. Et justement, une fois qu'elle va refroidir, ça va commencer à faire des... Ça va trancher, ça va faire des petits points de graisse. Et non, il y a des mousses au chocolat blanc qui existent, bien sûr. Mais la recette, elle est complètement différente. Elle ne convient pas du tout. Par contre, là, tu vas la servir chaude, tiède. Elle sera servie, on va dire tiède, à température 35-40 degrés. OK. Et est-ce qu'on peut faire la même recette et la servir froide? Alors, on peut, mais dans cette condition-là, il faudra qu'on fasse monter nos blancs. Tandis que dans la recette-là, on ne les fait pas monter. D'accord, je peux prendre les mêmes proportions, sauf que je monte mes blancs, et là, toi, tu ne les monteras pas. On ne les monte pas, voilà, exactement. On peut couper, parce que c'est largement assez chaud. Ouais, on est bien là. On peut même le retirer. On est pas mal du tout. On est bon là? On est bon, il ne doit plus rester un petit morceau. Ça va devenir bon. Normalement, on est pas mal. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et on rajoute nos 150 grammes. C'est ce que j'allais te demander, les quantités. 150 grammes. De blanc d'œuf, si j'arrive à m'en sortir. Hop là. On verse tout en une fois. Oui. On mélange. Et après. Ensuite, on la met dans le siphon quand c'est mélangé. Entonnoir, le siphon. Ouais, t'as raison. Je dis t'as raison parce que t'as des chefs, ils le font. Ça sent l'entonnoir. Ouais, mais je sais pas si bon. Ah si, c'est bon. Bon, là, il faudra prendre un peu le temps. Ouais. Parce que comme c'est devenu un peu plus épais avec le blanc d'œuf. Tout à fait. Ouais, mais regarde, ça passe. Un peu de patience. De toute façon, c'est ça la pâtisserie, de la patience. Voilà, quasiment tout est dans notre siphon. Voilà. Hop. Et ensuite, on va mettre... Combien tu mets? Une ou deux? On met 2 cartouches. Ok. Alors, par contre, quand on utilise un siphon... Tu vérifies qu'il y a le joint. Et là, je me suis fait avoir une paire de fois. Bon, on sert bien. D'abord, on ne gaze pas tout de suite. On remélange bien. Oui. Et ensuite... Et on gaze une première fois. On remue à chaque fois. Ce qu'on peut faire aussi, parce que ça dépend des fois du chocolat, ça dépend du pourcentage de graisse. On peut tester pour une première cartouche. Ouais. Non, là, c'est un peu trop léger. Oui, tu testes à la nuit, tu vois ce que ça donne, mais oui, effectivement. Ce qui est bien pour notre restaurant, c'est que c'est des choses qu'on prépare en avance, 3-4 siphons par jour, et on les laisse au bain-marie pour le temps du service. Voilà, Donc là, nous, on n'a plus qu'à dresser, puisque il n'y en a plus qu'à dresser. Tu accompagnes ça donc avec des petites noisettes caramélisées torréfiées. Du noisette du Piémont caramélisé. D'accord. Et là, on avait fait des petites préparations de tuiles, donc tout simplement blanc d'œuf, beurre, sucre, cuit au four en grande plaque. Voilà, puis après, on peut rajouter ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Eh ben, on dresse. C'est parti. Donc là, tu as mis au centre de l'assiette une boule de glace vanille, c'est ça? Boule de glace vanille maison. Alors bien sûr, après, si vous voulez que de la mousse au chocolat, vous êtes libre de mettre que de la mousse au chocolat. Non, je pense que le côté tiède et froid de la glace, tu vois, ça va bien matcher. Un bon contraste. Donc là, on ressort de notre bain-marie le siphon. Oui. On met toujours bien. Et on vient bien droit au-dessus de la glace. Ah oui, franchement, ça, c'est un dessert. On vient recouvrir. Hop. Et après, on termine par nos petits éléments de décoration. Donc là, les noisettes caramélisées. Et par-dessus, pour le côté croustillant, on vient mettre nos petites tuiles de pâte. Hop. Et il n'y a pas besoin de plus. Allez, vraiment pour dire que, on peut mettre un petit coup de sucre glace et encore. Ah, super. Mais voilà, servi au dernier moment. Eh ben, on va goûter ça. Bon, bah là, c'est le moment un peu compliqué de la journée. Goûter le dessert au chocolat. Ouais, mais on devrait bien s'en sortir. C'est vrai, tu crois? Je pense que ça devrait aller. Non, j'ai vraiment hâte. En tout cas, ce qui est bien, avant même de goûter, c'est que c'est une recette, on l'a fait en moins de 5 minutes. C'est ça. Donc, à la maison, il y a quelqu'un qui arrive. Tac, tac, un dessert en 2 temps, 3 mouvements. Rapidement. Allez, c'est parti. Autant on a besoin des fois de desserts compliqués, on a besoin de desserts qui rassurent aussi. C'est une tuerie. En fait, ce qui est sympa, c'est que nous, on l'a monté, donc on le sait. Mais quand tu as l'assiette qui arrive, on ne sait pas qu'il y a une boule de glace.
Donc tu casses, tu as le chaud, tu as le froid, les petites noisettes là, caramélisées, c'est divin. Franchement, là, c'est vraiment le dessert où, à mon avis, tu fais plaisir à tout le monde. Normalement, oui. C'est un Il ne devrait pas y avoir de souci. C'est vraiment excellent, top. Eh ben, merci beaucoup Florent pour l'accueil. Merci à vous. Comme d'hab, voilà, à chaque fois qu'on vient, on passe un bon moment. On se régale, tu nous montres plein de petites recettes. Et puis tu nous fais voyager aussi un petit peu, mine de rien, avec des petites nems, des petits trucs ça change asiatiques. De la routine aussi. Exactement. Donc, écoute, on reviendra comme d'habitude l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup.